Sur le moment, Ésaü, à cause de la faim, a perdu la perception spirituelle des choses. Il ne voit que le fait qu'il va mourir. C'est ce qu'il dit. Il dit, je vais mourir. Mais franchement, vraiment, si on étudie bien, vraiment, Ésaü, t'es sûr que tu vas mourir. T'es sûr. C'est vraiment, donc c'est la première fois que tu as faim comme ça. T'es sûr que tu vas mourir. Mais en fait, il a tellement faim, il en déduit, non, il va mourir. Mais oui. Quelqu'un dit, vraiment, Ésaü, comment tu peux faire ça? Toi, attends, va pas trop vite. Lorsqu'on te fait une proposition d'emploi, et que c'est cet emploi et tout, et que tu dis, c'est ça, si je prends pas ça, je vais mourir, si je prends pas ça, je vais tout perdre pour là. T'es sûr? Lorsque les fiançailles commencent un peu à balloter, ça va pas. Et puis après, tu commences à sentir, tu sais, dans les conversations, quand c'est, bon, écoute bébé, tu sais, je crois qu'on doit prendre du temps pour réfléchir. C'est quoi? Non, faut pas qu'il parte, faut pas qu'il parte, non, mais parce que s'il part, mais je vais mourir, comment je vais faire, c'est l'histoire de ma vie, pasteur, aide-moi. Lorsque tu es devant un contrat, il y a un contrat et ça c'est le contrat. Et tu commences à sentir que le contrat est en train de filer, tu te dis non, ça, si ça part, si je n'ai pas ça, c'est fini, ma société va mourir, comment on va faire? Faut pas trop vite attaquer Ésaü. Est-ce que tu me suis? Parce que des fois, nous aussi, nous extrapolons comme l'a fait Ésaü. À cause des réalités là, qui nous pressent, à cause des circonstances qui nous pressent, on en arrive à perdre le bon sens parfois. Lorsque Adam a mangé le fruit, pour lui, Adam, c'était le fruit qu'il mangeait. Sauf que dans le fruit qu'il mangeait, tous les royaumes venaient d'être transvasés. Il y a une transaction invisible qui vient de se faire. Il a fait seulement, c'est bon, il n'a rien de spécial ce fruit. À partir de là, transaction. C'est-à-dire, il savait ce qu'il prenait, mais il ne pouvait pas savoir ce qu'il perdait. Et ça, ce genre de transaction, il y en a légion jusqu'à aujourd'hui. Mais que cela ne t'arrive pas dans le nom de Jésus. La transaction spirituelle est toujours plus grande que la transaction physique. De la même manière, lorsque tu as fait la plus belle des transactions qui soit sur terre, c'est-à-dire quand tu es passé du royaume des ténèbres au royaume de lumière, physiquement, tu ne vois peut-être pas l'étendue de la chose. Spirituellement, cette transaction elle est infinie. Elle est glorieuse, elle est infinie, elle est énorme. Lorsque quelqu'un va consulter les horoscopes, lorsque quelqu'un va consulter les diseuses de bonnes aventures, les voyants et les voyantes, l'astrologie et autres, tu n'as pas idée de la transaction que tu fais derrière. Et l'ennemi, tu vois, l'ennemi peut être très subtil, c'est-à-dire il peut attendre que tu sois vraiment dans une situation de faiblesse pour t'emmener à accepter de signer. Ne négocie jamais quand tu as faim. Jamais. On ne négocie pas quand on a faim. Parce que tu seras en situation de faiblesse. Je me souviens, j'avais, je ne sais plus, 22, 23 ans. Je suis passé par une saison compliquée de ma vie. Vraiment compliquée. Spirituellement, j'étais out. Émotionnellement, j'étais déjà né de nouveau. Spirituellement, j'étais out. Émotionnellement, j'étais vraiment, vraiment à l'ouest. Complètement. Les études, c'était limite, je m'agrippais vraiment, c'était la grâce de Dieu. Mais c'était, bref, j'étais dans le brouillard total. Total. Et je me souviens, dans ces jours-là, c'est là où j'ai commencé à comprendre comment est-ce qu'agit l'esprit de déprime et de dépression qui peut t'emmener jusqu'à des pensées de suppression. Et je me souviens, je suis à Châtelet, en train de prendre ma correspondance. Et je suis dans le brouillard total. Tu sais, quand tu marches, mais tu as l'impression qu'il ne pleut que sur toi. Il y a des gens qui savent de quoi je parle. Ah ouais, je vois. Quelqu'un veut dire, ouais, pasteur, là, parle. Ouais, tu marches, mais tu as l'impression qu'il ne pleut que sur toi. Pourtant, c'est couvert, hein, mais tu as l'impression qu'il pleut sur toi. C'est-à-dire, tes pensées sont tellement assaillies, tellement oppressées, donc tu es dedans. Et j'ai en train de marcher, et émotionnellement, ça n'allait pas. Avec même les proches de la famille, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et je suis en train de passer, et puis tu vois, il y a des fois les femmes là qui viennent et qui voulaient que je lise les lignes de la main, je voulais que je lise. Mais tu fais jamais attention à ça. Enfin, j'espère. Là, tu t'arrêtes pas. Enfin, tu t'arrêtes pas. Si tu t'arrêtes, j'espère que c'est pour la convertir à Christ, mais pas pour... Ok.
Pas pour dire, ouais, je veux bien, ouais, allez, dites-moi. Okay. Et celui-là, je suis en train de passer, donc bien sûr, comme d'habitude, il m'a abordé, je fais pas attention. Mais quand je passe, elle avait, franchement, vers 16 ans, 17 ans. Quand je la dépasse, elle me regarde, et puis elle me dit cash, direct. Elle me dit exactement ce par quoi je suis en train de passer. Oui. À Châtelet. Quelqu'un dit, ah, Cotonou. Non, Châtelet. Châtelet. Ouais. Et elle me dit, c'est-à-dire quand je la dépasse, c'est comme si quand je la dépasse, tu sais, c'est comme s'il y a eu comme les hackers là, c'est comme si elle a pris mes données, directement les infos, parce qu'elle me regardait et elle recevait, bam. Et puis elle me dit, vous avez actuellement, il y a telle personne dans votre famille avec qui vous avez des problèmes et ça vous fait mal au cœur, net. Je me suis arrêté, et elle, tu vois, elle a vu qu'elle a fait mouche, donc elle sourit. Mon frère, ma soeur, je te dis, à ce moment-là, tu n'as pas idée du combat qu'il y avait à l'intérieur de moi. J'avais faim. J'étais dans une situation de détresse. Et tout à coup, elle me propose une solution. Mais à quel prix? Je suis resté là, je me suis retourné, je l'ai regardée. Elle souriait. Le combat, le Seigneur m'a vraiment fait grâce à ce moment-là. Parce que tout en moi disait, vas-y, dis-moi en plus. Tout, je te dis la vérité. Tout en moi disait, vas-y, tu vois, regarde, personne ne te comprend autour de toi, tu vois, et tout cela, les parents, ça va pas, les frères et sœurs, ça va pas. Il y a quelqu'un là qui peut t'aider. Mais à quel prix? Il y avait, je ne sais pas c'est quelle force qui m'est restée dans mon cœur. C'est le Saint-Esprit, il n'y a que lui. C'est comme si, je ne sais pas si quelqu'un a intercédé à ce moment-là, comme si les anges m'ont retenu, m'ont catché. Ils m'ont dit, non, boss, faites pas ça, boss, faites pas ça. J'étais à deux doigts. Et puis j'ai souri. J'ai dit non merci, ça va aller. Et puis je suis reparti. Si j'avais cédé, je ne sais pas quelle aurait été la hauteur de la transaction derrière. J'en sais rien. Parce que je sais ce que j'aurais eu là, mais derrière, à quel prix? Dis à ton voisin, ne brade pas ton futur. Tu ne négocies pas quand tu as faim. Lorsque tu as faim, ne négocie pas. Et même si, d'une manière ou d'une autre, tu es obligé de négocier dans cette position-là, alors ne montre pas que tu as faim. C'est-à-dire, montre que ça va, que tu gères. Tu as faim, j'ai pas faim. Tu as faim, j'ai pas faim. T'as pas faim, j'ai pas faim. T'as pas faim, j'ai pas faim. Tu es tendu. C'est ainsi que même quand tu vas par exemple faire tu vas, ça fait des années et tout au niveau du chômage, sur la précarité au niveau de l'emploi et autres, et que là il y a un poste, il y a un poste qui se présente. Même quand tu viens pour l'entretien, viens comme quelqu'un qui n'a pas faim. Ne viens pas du genre, oui alors vraiment, votre société elle est trop bien, hein. C'est quoi le nom déjà, hein? Ah ouais, elle est top. Top, ouais, génial. Tu commences à dénigrer les autres sociétés dans lesquelles tu as travaillé. Eux, là-bas, ils sont mauvais. Eux, ils sont nuls, je vous dis. D'ailleurs, si vous voulez, je vous donnerai tous les secrets de société là-bas. Non. Sois détendu, tu vois. Ne montre pas que tu as faim. Et quand on te, on te pose la question, quelles sont tes prétentions salariales? Ne dis pas ce que vous voulez. Oh là, vraiment, c'est la galère, vous comprenez. Ça fait 3 ans. Là, franchement, ce que vous me donnez, je prends. RSA, je prends. SMIC, je prends. Donnez-moi simplement. L'employeur dit, il a faim. Lui qui était prêt à négocier à 2500, 3500 euros bruts, et puis net. Et puis il va se dire, toi, lui là, on peut donner seulement 1250 net. Il va prendre. Il a faim. Ne montre pas que tu as faim. D'ailleurs, quand tu vas pour l'emploi, vas-y déjà rassasié. Tu es rassasié comment? Rassasié en sachant que tu es déjà béni de toutes les bénédictions célestes qui sont en Christ. Donc tu y vas rassasié. Ouais. Tu ne vas pas te brader, tu y vas rassasié. Tu y vas en sachant déjà que Christ, déjà, toutes les bénédictions sont déjà là. C'est juste un temps pour la manifestation. Mais je ne vais pas, ma source ne vient pas de mon employeur. Mon employeur n'est pas ma source, ce n'est qu'un canal. C'est qu'un canal. Donc si c'est pas là, c'est que j'ai un meilleur canal ailleurs. Ma source, c'est Abba Père, comme on l'a chanté. C'est lui qui est ma source. Donc quand je viens devant toi, avec tout le respect, bien sûr, il y a le respect, la courtoisie, mais je te fais comprendre que quand même, voilà, faut pas...
Ah, oui, ben, on va vous payer 1500. Tu dis, mais attendez, quand même, vous avez vu mon diplôme quand même? Non, c'est, viens comme quelqu'un qui est rassasié. Dis-moi amen. Ma sœur, célibatante et productive. Ne montre pas au bro que tu as faim de mariage. Qu'une célibatante dise amen. Le bro, il vient, il te parle, et puis à un moment, vous êtes en train de parler, et puis il dit, ma sœur, est-ce que tu veux bien, mais... Oui! 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 C'est pour quand? En août? Oui! Oui! Elle est où la bague? Mais la bague, elle est où? Oui! 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 Évitez tout contact visuel. Et le bro, il disait, non, est-ce que tu veux m'écrire un tel... Hein? Et là, t'es parti, tu t'es fait ton film. Film dans lequel tu es productrice, réalisatrice, actrice, figurante, maquilleuse, habilleuse. Oh, mais non! Ma soeur, mais non! Sois rassasié. Rassasié comment? Tu es l'épouse de Christ. Tu es rassasié. Son amour te comble. Tu es rassasié. Que le bro voit que, au fait, c'est bien sûr, le mariage est une bonne chose, mais que le bro voit que c'est pas lui qui fait la pluie et le beau temps dans ta vie. Il faut qu'il comprenne qu'il y a quelqu'un qui te comble déjà totalement. Dis-moi amen. Et donc quand c'est comme cela, tu sais, l'homme il est un peu chasseur, donc laisse-le un peu te chasser. Il y a des gibiers qui se laissent mourir eux-mêmes. Oh! Je parle aux sœurs célibataires. Oh! Oh! Ah ouais! T'as vu ça où? Le chasseur m'en allons chasser. Et puis il arrive, et puis il voit tous les zèbres. Poum, poum, poum. Oh! C'est compliqué. On ne chasse pas dans un zoo quand même. C'est quoi ça? Hein? Laisse-le au moins te trouver. Ça veut dire qu'il a un peu cherché. Donc ça veut dire cours un petit peu. Quand il arrive et tout, cours un peu. Tu vois, fais-le courir un petit peu. Tu vois, il me dit attends, mais en fait, je t'explique ma soeur. En fait, je t'explique, fais-le courir un peu, tu vois. Mais tu vois parfois, attends. Mais cours pas trop vite. Non, parce que il y a des sœurs qui sont des sprinteuses. Marion Jones, hey, go, pop, calme. Tu vois, dose un peu. Tu vois, tu cours, mais toi un rétroviseur. Quand tu vois qu'il a ralenti, tu ralentis un peu. Tu doses. Tu repars, tu doses. Dose un peu. Dose un peu. Hein? Mais ne lui montre pas que t'as faim. Oh! Avec une sœur des amours, amen. Ne négocie pas quand t'as faim. Parce que c'est dans ce type de négociation que plusieurs se sont retrouvés à épouser la mauvaise personne. Le tic-tac, l'heure, ça passe. Le prochain qui vient, je le prends. Seigneur, le prochain frère qui m'appelle, je prends. Quand tu vois le numéro, non Seigneur, parle-lui quand même, pas lui. Le prochain. Mais non. C'est pour ça, si tu vois que tu as faim, va te rassasier dans la présence du Seigneur. Tu vois, laisse-le te combler, laisse-le te... Ne brade pas ton futur. Combien des fois, tu vas voir, combien de fois ça m'est arrivé, que ce soit à Cotonou, à Lomé, vous allez avoir une jeune sœur, tu vois, elle a le talent, elle a le zèle, elle a tout. Et puis elle te dit, pasteur, j'ai trouvé. Toi, tu es content. Et quand elle te montre qu'elle a trouvé, tu dis, Et t'es sûr? T'es sûr? Vraiment, Dieu t'a vraiment parlé?
Quand c'est comme ça, tu dis, ok, bon, on va prier, Et quand tu creuses un peu, mais tu remarques, au fait, simplement, elle va te dire, non, en fait, mon pasteur, c'est tic, tac, tic, tac. Mais tu vois, mieux vaut être seul que marié à la mauvaise personne. Non, franchement. Et puis la vérité, c'est que tu n'es jamais seul. De toutes les manières. De toutes les manières. Dis-moi un bon amen. Ne brade pas ton futur. Ne le brade pas. Sois conscient de ce que le Seigneur a pour toi. Et d'ailleurs, il t'a parlé pour plusieurs, il t'a montré. Aussi, tu n'es pas au courant, tu n'as qu'à lire ta Bible. Tu as toutes les promesses concernant ta vie dedans. Ne brade pas. Ne négocie pas quand tu as faim. Combien de fois est-ce qu'on n'a pas fait, on n'a pas contracté des dettes toxiques à cause de la pression qu'on avait? Et quand tu faisais cette dette-là, au-dedans de toi, tu savais, tu avais le pain du Saint-Esprit. Mais la pression, te disait, si tu ne fais pas, comment tu vas t'en sortir? Et au-dedans de toi, tu sentais, ne fais pas. Mais le problème, c'est que si tu ne fais pas, tu dis, oui, mais si on ne fait pas, on fait quoi? Et là, tu n'as pas forcément de réponse. Mais tu sens seulement, ne fais pas. Tu dis, mais non, mais je dois faire, ne fais pas. Et tu fais. Et quand tu fais, il y a un soulagement pendant un temps. Parce que quand Ésaü a mangé la soupe, quand il a pris sa soupe, il a pris son pain, tout cela, il a été rassasié pendant un temps. Mais la vérité, c'est que le soir ou le lendemain, il avait encore faim. Donc tu es soulagé pour un temps. Et puis après, tu vois que cette dette-là, tu te dis, qui m'a envoyé? Cette dette attire une autre dette. Tu te retrouves maintenant dans un cercle vicieux où tu dois prendre une dette pour couvrir une autre dette. Et ensuite, maintenant, ce n'est plus ta banque maintenant qui t'appelle, c'est la Banque de France maintenant qui t'appelle. Et ça va jusqu'à. Quand tu creuses, tu remarques que c'est cette dette-là qui, 1 an plus tard, t'est revenue à la gorge. Mais si c'est ton cas, tu vois, ce passage, ce message n'a absolument pas pour but de condamner ou d'affliger qui que ce soit. Si tu entends ce passage, ça veut dire qu'il y a une voie de sortie. Dis-moi un bon amen. Non, j'ai pas entendu ton amen. Peu importe dans toutes les situations où tu te retrouves, laisse-moi te dire, si tu entends sa parole maintenant, c'est que le Seigneur veut que tu en sortes et c'est lui qui t'en fait sortir. Dis-moi un bon amen. Ne négocie pas quand tu as faim. Tu te dois de te poser. Pose-toi. Des relations d'affaires. Oh. Des opportunités d'investissement. Ah! Tu as faim, tu as besoin d'argent. Tu as un projet. Et même des fois, ce sont de bons projets. Des projets pour de bons projets. Ce n'est pas forcément de la cupidité ou autre. Mais sauf que tu as faim. Il y a des investissements qui se présentent à toi. Ah tiens, il y a telle chose et tout, je te dis, tu rentres là-dedans et tout, et puis en 6 mois, je te promets et tout, et bang, tu vas voir et tout cela. Ah, je me souviens, quand j'ai quoi? Ouais, 25, 26. Ah, proposition, là, le Forex commençait vraiment à devenir, pour ceux qui connaissent, le marché des devises. Et puis, il y avait un truc de Forex là, qui venait de sortir. Tu investis dedans et puis en 6 mois, et tu as 100% ou 60% et tout. Et on te présente ça, tu as faim. Tu n'arrives plus à réfléchir. Tu vois, parce que quand tu négocies comme cela, comment est-ce que tu sais que tu négocies dans la faim? C'est que tu ne prends pas le temps de t'arrêter de demander au Saint-Esprit. Tu ne prends pas le temps de t'arrêter et de dire, Saint-Esprit, toi, qu'est-ce que tu dis? Tu ne prends pas le temps de voir, au fait, de voir plus loin. C'est trop immédiat. Et là, on dit, ouais, dans 6 mois, j'ai mis l'argent. L'argent m'a regardé, on s'est regardé. Mais l'argent me disait, t'es sûr, tu es sûr, parce qu'on ne se reverra pas. On ne s'est pas revu. Non, on ne s'est pas revu. Après, ça t'enseigne. Hein. Maintenant, quand il y avait 2 opportunités, mais toutes les opportunités ne sont pas mauvaises, t'inquiète. Mais tu ne réagis plus avec il faut que je fasse, il faut que j'aille. Tu es détendu. Ésaïe 30, verset 15 te dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Tu dois toujours négocier dans cette attitude-là. Toujours. Toujours. Jamais dans une attitude de faiblesse. Si tu négocies dans la faim, ta condition présente sera tellement forte que ta compréhension des choses
en sera troublé. Et tu ne pourras plus jauger ton avenir à sa juste valeur. Et c'est ainsi que tu as des pensées qui commencent à monter. Est-ce que Dieu avait-il réellement dit? Parce que ça fait longtemps. Ou bien parce que apparemment il y a une voie meilleure. Et tu commences à remettre en question ce que Dieu t'avait dit. Parce qu'il y a quelque chose de meilleur. Ne brade pas ton futur. Je l'ai dit au départ, on le voit, le Seigneur parle de nations. Il dit il y a 2 nations qui se battent dans ton ventre. Parce que cette histoire de Ésaü et de Jacob, ou encore ce système de pensée, tu le vois au niveau des personnes, mais tu le vois aussi véritablement au niveau des nations, ou encore au niveau des pays. Il y a des pays Ésaü, il y a des pays Jacob. Oh. Par exemple, beaucoup, pas tous, parce que les choses sont en train de changer, gloire à Dieu, mais beaucoup de pays africains sont des pays Ésaü. C'est-à-dire, ils ont besoin d'infrastructures ou de routes. On dit, ok, on vous fait 3 autoroutes, 2 voies. Quoi? 3 voies. Oh, vous êtes dur en affaires, hein? Bon, allez, d'accord. 3 voies. Mais, en contrepartie, vous nous donnez l'exclusivité de l'exploitation de vos forêts pendant 30 ans. Mais comme on a faim, l'infrastructure là, il y a faim. Et puis, toi, tu vois simplement autoroute là. Tu as dit, dans 6 mois, il y a autoroute. Et puis, tu roules, tu dis, autoroute, il y a 6 mois, autoroute. Mais tu dis, ok, on signe. Alors que l'exploitation de ces mêmes forêts pendant 30 ans te permettrait de construire 1000 fois plus d'autoroutes. Négociation dans la faim. Sauf qu'après, quand Isaïe vient se plaindre, trop tard, tu avais signé. Ouais.